Aujourd'hui, les plus grandes actualités viennent de Moldavie. Ici, par une froide soirée d'hiver, la Moldavie a été plongée dans une panne d'électricité soudaine, laissant les Moldaves sous le choc alors que villes et villages étaient engloutis par l'obscurité. Ce qui avait longtemps semblé être une marge tranquille et neutre de la guerre a été brusquement brisé, révélant à quel point le sentiment de sécurité du pays était fragile. La perte soudaine d'électricité importée a déclenché des coupures de courant généralisées à travers la Moldavie, provoquant des perturbations immédiates et en cascade dans la vie civile. De vastes régions se sont retrouvées sans accès à Internet ni téléphonie mobile, tandis que les hôpitaux et les services d'urgence ont dû compter sur des générateurs de secours pour assurer le fonctionnement de base. À Chisinau, les transports publics se sont arrêtés lorsque les feux de circulation sont tombés en panne, les ascenseurs des immeubles ont cessé de fonctionner et les stations-service n'ont plus pu distribuer de carburant. Les quartiers résidentiels dépendant du chauffage central ou électrique se sont retrouvés sans chaleur, exposant les foyers au froid et soulignant comment l'interruption des flux d'électricité transfrontaliers se traduisait directement par des conséquences humanitaires et sociétales. Le réseau énergétique moldave est structurellement et historiquement interconnecté avec celui de l'Ukraine, reposant sur des lignes de transmission partagées, des réseaux synchronisés et des flux d'électricité transfrontaliers pour maintenir sa stabilité. Cette intégration étroite signifie que des dommages subis par les sous-stations ou les lignes à haute tension ukrainiennes déstabilisent immédiatement l'approvisionnement moldave, laissant peu de marge face aux perturbations soudaines. Alors que les frappes russes dégradaient l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, les ondes de choc se sont transmises directement au réseau moldave, provoquant des coupures de courant bien loin des zones de frappe elles-mêmes. L'électricité a finalement été rétablie grâce à des efforts conjoints, via des routes d'interconnexion d'urgence avec la Roumanie et l'Ukraine, mettant en lumière à la fois la vulnérabilité de la Moldavie et sa bouée de sauvetage énergétique vers l'ouest. Ces chocs électriques ont suivi une série d'incidents répétés impliquant des drones Shahed qui avaient déjà entamé le sentiment de distance de la Moldavie vis-à-vis de la guerre. Récemment, un drone de type Shahed s'est écrasé sur le territoire moldave après avoir traversé l'espace aérien ukrainien, faisant écho à des incidents similaires signalés les mois précédents. Chaque crash a rendu les choses plus claires pour les Moldaves, qui ont compris que les armes russes utilisées contre l'Ukraine affectaient désormais aussi leur vie. La répétition de ces incursions a souligné que la Moldavie n'est pas un simple spectateur isolé, mais un voisin exposé, de plus en plus touché par les retombées de la guerre menée par la Russie, tant physiquement que psychologiquement. La panne d'électricité et les incidents répétés de drones ont provoqué un choc profond dans l'opinion publique moldave, brisant les certitudes longtemps entretenues de neutralité et de sécurité passive. Pendant des années, la conviction que l'évitement d'un alignement direct pouvait protéger le pays de la guerre avait persisté, aussi bien chez les pro-occidentaux que chez les pro-russes. L'obscurité soudaine a cependant montré que la neutralité n'offrait aucune protection contre les conséquences des actions militaires russes. En pratique, toute idée de la Russie comme garante de la sécurité moldave s'est effondrée. Lorsque les frappes russes ont indirectement coupé l'électricité et que des drones russes ont pénétré sur le territoire moldave, l'écart entre les assurances politiques de Moscou et ses actions est devenu impossible à ignorer, forçant une réévaluation de la posture sécuritaire de la Moldavie. Dans ce contexte, l'Ukraine s'est de plus en plus imposée comme le nouveau garant de la sécurité moldave. Confrontée à la même source de pression militaire, Kiev a présenté la sécurité de la Moldavie comme indissociable de la défense de l'Ukraine elle-même, en insistant sur la coordination, la conscience partagée de la menace et la résilience régionale. Ce récit a gagné en crédibilité à mesure que les actions russes montraient leur volonté de déstabiliser la Moldavie de manière indirecte, notamment via la Transnistrie. En réponse, l'Ukraine a pris des mesures concrètes en sécurisant la frontière ukraino-moldave et en partageant des renseignements sur les menaces hybrides. Cela isole effectivement la Moldavie des retombées directes. Avec l'effondrement des garanties russes face à la réalité du terrain, l'Ukraine n'est plus apparue comme un partenaire lointain, mais comme l'État de première ligne qui contient activement la menace. Pour beaucoup en Moldavie, la sécurité ne semble désormais plus résider dans la neutralité, mais dans l'alignement avec ceux qui résistent à l'agression russe. Dans l'ensemble, la panne d'électricité a marqué un tournant stratégique, transformant des risques régionaux abstraits en vulnérabilités nationales concrètes et accélérant le réalignement politique et psychologique de la Moldavie. La combinaison des chocs énergétiques, des violations de l'espace aérien et des perturbations civiles a démontré que la guerre moderne efface les zones tampons entre les États de première ligne et leurs voisins. Les actions de la Russie ont, sans le vouloir, clarifié les limites de l'influence fondée sur la coercition,
tandis que l'interconnexion énergétique avec la Roumanie et le rôle de l'Ukraine en tant que garant de sécurité de facto ont révélé d'où provient désormais la stabilité fonctionnelle. Pris ensemble, ces développements indiquent que la sécurité future de la Moldavie sera moins déterminée par une neutralité affichée que par une intégration pratique avec des partenaires capables d'absorber, de résister et d'atténuer la pression russe. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.